Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente The Craftfell Tarot de Gianna Lucci. Ce jeu a été financé sur Kickstarter et donc il est forcément auto-édité. Il est trouvable sur le site Etsy de la créatrice, mais également sur le site de Nicolas, le Salon des Arcanes. Sachant qu'il avait déjà fait un premier jet en lançant quelques exemplaires qui sont partis à une vitesse folle. Il en a remis une trentaine le 2 juin, c'était un lundi, qui sont partis pour ainsi dire dans la foulée. Mais par contre, j'ai vu qu'il lançait des précommandes pour en avoir certainement au mois de juillet. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, soit vous pouvez aller sur le site de la créatrice, mais attention parce que forcément ça vient d'Amérique, donc vous aurez, déjà il n'est pas donné comme jeu, hein, vous aurez forcément une vingtaine d'euros de frais de port, voire un petit peu plus encore des frais de douane. Donc c'est quand même un budget. Sur le site de Nicolas, forcément, vous serez exempté de ça. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez éventuellement passer précommande sur le site de Nicolas. Ce sera plus avantageux pour le coup. Alors, pourquoi de Craftfell Tarot? Parce que la nana, elle s'est bien embêtée en fait, hein. Elle a créé un tarot qui est basé sur des sortes de collages, des empilements de morceaux de feutrine assemblés entre eux de différentes couleurs, de différentes formes, pour créer quelque chose qui a une sorte de relief. Et c'est à la fois très simple, mais les illustrations qui reprennent le Rider-Waite-Smith sont tout de même, je trouve, originales et très intelligentes. Et puis ce petit côté feutrine superposé, ça donne au jeu, je trouve, quelque chose qui est réel en fait. On a l'impression qu'on pourrait le toucher en fait, parce que je ne sais pas comment elle a fait ça. Parce que forcément, elle a fait ce petit travail de découpage, de collage des différents morceaux de feutrine. Mais après, elle l'a scanné pour pouvoir en faire des cartes. Et malgré cela, on a quand même l'aspect relief qui ressort. Bon, assez de blabla, on va regarder. Voilà. Alors, on a un guidebook et dans ce guidebook, ce ne seront pas, par contre, pour les débutants, ça va être un peu compliqué, même si les illustrations sont quand même assez claires, mais malgré tout, voilà, on n'a pas des explications de tarot classique, on a en fait un haïku pour chaque arcane et pour chaque carte de cours, de suite, etc. Donc là, par exemple, pour le jugement, vous voyez, on a un haïku, donc 3 phrases, en anglais. Donc simple, hein. Du coup, ce sera même pour ceux qui ne comprennent pas bien l'anglais, ce sera simple, ce sera pratique, rapide. Ça ne me gêne pas parce que quand on connaît un peu le tarot, c'est pas gênant, au contraire, ça peut donner une autre approche au jeu. Donc original, pourquoi pas. Et au niveau des cartes, on a ce dos, qui est également fait de collage de feutrine. Les tranches sont neutres. Allons-y. Alors, j'espère que ça va se voir à la caméra. Normalement, ça devrait. Cette espèce d'aspect de tissu et en même temps de relief, on a vraiment l'impression qu'on a le jeu original en fait. Mais non. Alors, vous voyez, il est glacé. Voilà, un peu brillant. Il glisse énormément. Je crois que Nicolas disait qu'il aurait bien vu ce jeu non pas en papier glacé, mais en mat. C'est vrai, en mat, ça aurait pu rendre pas mal aussi. Ça aurait pu peut-être ajouter un peu plus encore à la touche papier, texture. Peut-être, maintenant, peut-être aussi que les couleurs ne seraient pas ressorties aussi bien. Ça, j'en sais rien. En tout cas, voilà, le jeu arrive comme ça. Et l'avantage, le principal, voilà, c'est qu'on puisse voir cet effet de relief. Donc on a le fou, vous voyez, on a juste le numéro de la carte, c'est tout ce qu'on a.
Enfin, après, voilà, ça suffit, on n'a pas besoin forcément de l'écriture. Ça aurait été un peu dommage d'écrire avec ce genre de travail, ça aurait été dommage de rajouter en plus le titre de la carte. Mais il est dans le guidebook en tout cas. Voilà, donc là on a le fou, le magicien. Je pense que vous verrez quand même à l'écran cette espèce d'effet texturisé, d'effet, on a l'impression que ça sort de la carte. Ouais, la grande prêtresse, l'impératrice. Oui, je pense que ouais, ça se voit bien quand même. L'empereur, hiérophant, les amoureux, le chariot, bien aligner ses chakras. Parce que ce sont les chakras. Puis on a le côté blanc et noir aussi, hein, d'ailleurs des deux côtés inversés avec les ailes. La force. On a envie de lui choper les moustaches en fait. L'ermite. La roue de fortune, elle est bien trouvée aussi celle-là. J'ai envie de faire comme ça. La justice. Le pendu. Avec les ballons, il y a un petit côté plus léger au pendu. Là. La mort. La tempérance. Le diable. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. C'est original, hein, franchement c'est original. Et je trouve qu'il est vraiment, vraiment trop mignon. Et extrêmement bien parlant, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il n'y a pas besoin de plus, on comprend. Ah, donc là, on a la série des bâtons. C'est bien fait, franchement. Elle s'est embêtée, la nana, à faire ça, parce que bon, chaque petit morceau que vous voyez, là, les traits, les petits trous, là aussi, ce sont des petits morceaux de tissu qui ont été découpés, assemblés. Donc, ouais, la nana, elle s'est embêtée, quoi, à faire quelque chose. Hein. Cool, celle-là. Franchement, je sais pas comment elle a fait, parce que là aussi, on voit bien comment ça ressort, donc elle a pas dû... Quand elle a scanné ces images, je pense, ou photographié, peut-être qu'elle a photographié, parce que scanné, ça aurait peut-être écrasé. C'est peut-être des photos qu'elle a prises, pour que ça rende aussi bien le relief. Donc là, on a le petit K pour chevalier, knight. Q pour la queen. Et encore un K, mais avec le trait en dessous pour le roi, le king. Voilà. Ensuite, les coupes. Chaque fois, on a le numéro. Hein. Ici, vous avez vu, on a le A de As. Beaucoup trop cute. C'est vraiment cool ce qu'elle a fait. Là, on est plus sur la nostalgie, une nostalgie d'hiver. Hein. Nos jeux d'enfants, bataille de boules de neige, Noël, sont aussi des madeleines de Proust. Les épées.
Malgré la simplicité de ce jeu, enfin quand je parle de simplicité, je ne parle pas de la simplicité de création, hein, mais les illustrations voilà, sont simples et pourtant malgré tout il y a des bons détails en fait, des très bons détails. Que ce soit dans les expressions des personnages, dans leur attitude, dans les petits détails rajoutés parfois, je trouve ça vraiment intelligent. Avec l'outil utilisé, je trouve que c'est très intelligent. Les deniers. Voilà, un jeu hyper mignon, hyper bien fait, bien travaillé. Ça fait plaisir de voir ce genre de jeu. Hop, voilà, et donc j'espère que la présentation vous aura plu. Je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.